de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto pour la réalisation d'un coloriage, mais également d'une carte. Parce que je suis partie sur ce coloriage en fait que Johanna Basford vous propose de télécharger gratuitement si vous vous inscrivez sur son blog. Donc je vous mettrai la petite barre d'infos dans la vidéo pour pouvoir aller sur son blog et pouvoir vous inscrire et donc du coup avoir la possibilité de télécharger. Il y a plusieurs coloriages. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai imprimé. Moi je crois que dedans il y en a 12 ou 15, quelque chose comme ça. Donc vous avez celui-ci, vous avez également celui-là qui est magnifique. Vous avez celui-ci aussi qui est possible. Donc moi je les ai imprimés sur du papier à dessin tout simplement. Dans une qualité brouillon pour pas avoir beaucoup d'encre au niveau de mon dessin parce que je vais utiliser un petit peu d'aquarelle pour faire le fond, la mise en couleur. Celui-ci je trouve vraiment super, je pense qu'on l'utilisera pour un prochain atelier que j'organise du coup sur ma chaîne YouTube en live. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le groupe Facebook tuto et live. Enfin live et tuto coloriage, scrapbooking, YouTube, Marie Scrapoun. Je donne toutes mes infos quand je fais mes lives. Vous avez donc du coup également celui-ci. Donc je ne les ai pas tous imprimés parce que j'ai plusieurs livres de Johanna Basford et du coup ça faisait doublon. Donc moi ce que je vous propose c'est de faire la mise en couleur. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci parce que je trouve vraiment kiki. La mise en couleur de ce petit motif ici. Et ensuite, on va le monter sur une carte en scrapbooking. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le scrapbooking au niveau de mon groupe de coloriage. C'est vrai que j'ai fait un petit sondage à l'instant. Donc voilà, ça va vous permettre de mixer les deux. Je vais partir sur du scrapbooking avec très peu de matériel pour que ça puisse être accessible pour toutes les personnes, même celles qui n'ont pas un matériel de scrap très développé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une base très simple et très légère à l'aquarelle pour me donner un fond au niveau de ma colorisation parce que j'aime beaucoup mixer les deux techniques, donc aussi bien l'aquarelle que le crayon de couleur. Donc pour cela, je pars sur un pinceau Raphaël Petit Gris 835, c'est le numéro 4 que j'utilise. Donc je vais venir me le mettre un petit peu d'eau. Et je vais venir travailler ma base de vert. Donc je vais partir sur un vert très léger. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner les numéros malheureusement parce que je ne les connais pas. Et sur mon mur aussi je ne l'ai pas fait. Donc c'est un vert un petit peu couleur herbe. Donc l'avantage, là vous voyez, c'est ce que je suis en train de regarder. C'est que j'ai pas l'encre qui bave de trop. L'encre d'impression. C'est vrai que j'avais peur qu'une colorisation uniquement à l'aquarelle, ça bavouille un peu. Mais là, oh, je sais pas, voilà, si vous pouvez voir, ça ne bave pas trop et du coup, ça reste vraiment réalisable. Oh. Je vais prendre ma palette. Donc voilà, je fais succinctement en fait au niveau des feuilles. Pour avoir vraiment une base très légère au niveau de la colorisation, ce qui va me permettre en fait après, quand je vais appliquer mon crayon de couleur, d'avoir déjà une base dans les tons verts là en l'occurrence, et du coup mon dégradé sera beaucoup plus facile à réaliser. Donc là voilà, j'ai fait toute la branche dans les mêmes tons verts. Donc c'est un vert, c'est un petit vert forêt on va dire, vous voyez. Ensuite là je vais changer de vert justement, je vais prendre un vert un peu plus terreux et un peu plus lumineux qui tire un peu vers le jaune, que je vais mélanger avec le vert que je viens d'utiliser pour avoir une harmonie entre les deux. Et je vais faire du coup toutes les petites feuilles. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est juste un petit peu de peinture. Là, on se soucie pas du tout du dégradé ou quoi que ce soit. Il faut juste ne pas déborder. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du petit oiseau. Donc le petit oiseau, étant donné qu'on part sur du vert, je vais le faire dans les tons roses. Parce que j'aime énormément le duo
de couleurs rose et vert. Je trouve que ça fait vraiment un super combo ensemble. Donc je pars, voilà, pareil, sur un rose assez flashy, comme vous pouvez voir. Pardon. Et donc je fais juste faire en fait ma base. Donc j'hésite pas, hop, à mettre un peu plus d'eau pour vraiment étaler ma peinture. Et après je viendrai le retravailler avec différents roses ou différents, même du violet. C'est juste pour avoir vraiment une base. Hein. Au niveau des petites pattes, on va partir sur du marronné. Hop. Alors essayez voilà, de ne pas déborder parce que sinon ça va se mélanger et c'est pas terrible. Donc si jamais vous débordez, vous voyez, vous mettez un petit coup de sopalin et puis c'est bon. Voilà. Donc les petites boules, je vais les faire dans les tons grises. Parce que je ne sais pas trop vers quelle couleur on va partir. Voilà. Donc vous voyez, tout n'est pas coloré. Tout n'est pas complètement rempli au niveau du motif. Vraiment ce que là on recherche à faire, c'est juste de donner en fait une base, hop, à notre projet. J'enlève un petit peu le surplus. On va laisser sécher et ensuite on va le travailler du coup avec le crayon de couleur. Voilà, donc j'ai mis un petit coup de high gun pour que ce soit vraiment bien sec. Il ne faut surtout pas qu'il reste de l'eau. Et maintenant, on va commencer donc à travailler cette mise en couleur. Donc je vais partir, on va commencer par le petit oiseau, que je vais partir sur les tons du coup violet et rose. Donc je vais partir sur du violet un petit peu comme ça, vous voyez. Voilà, c'est du violet rouge là. Ça sera un petit peu, voilà, du comme ça. Voilà. Donc voilà, on va, hop, s'installer. Et ensuite, on va travailler du coup tout le plumage avec le jeté. Comme ceci. Voilà. Je vais prendre, donc là c'est le Chromaflo 900 si ça vous dit d'avoir les numéros. Ensuite je vais prendre celui-ci, donc c'est le 123 de chez Polychromos. Je vais venir faire le bas. Donc un peu foncé au niveau de la naissance du plumage et ensuite hop, un jeté vers la fin. Ensuite, je vais venir prendre celui-ci, donc le Chromaflo 920, pour faire les petites entre les deux que je fais vraiment à plat. Je vais venir hop, faire un jeté sur celle-ci. Et ensuite, je vais venir travailler hop, au niveau de mon aile au Polychromos 123. Donc, je fais des petits ronds. Et ensuite, je prends le Posca 51 et je vais venir mélanger les deux pour avoir un joli dégradé. Voilà. Ensuite, on va reprendre le 920 de chez Chromaflo pour faire au niveau de la gorge. Ensuite, je prends le Chromaflo 900 pour faire la partie sur le côté. Hop. Et ensuite, au niveau de la tête, je vais partir donc sur le Derwent Life Fast, c'est le Cherry Red que je vais faire, hop, juste le dessus. Parce que là, on n'est plus sur du ton bordeaux un petit peu. Mais c'est pour vraiment travailler et dissocier la tête de mon oiseau. Là, en dessous, on va prendre celui-ci, le 900.
Et ensuite au niveau de l'œil, volontairement, je vais partir sur un autre ultraviolet. Donc c'est le 1100 de chez Chromaflow. Et je vais venir faire un dégradé vraiment tout doucement au niveau de l'œil. Je prends le Posca 51 et je viens faire la partie la plus claire pour faire un dégradé vraiment très contrasté entre les deux. La petite démarcation au niveau du visage, je vais prendre le 920 que je fais pleinement. Et ensuite, pareil, avec le 920, je vais venir très légèrement faire un jeté comme ceci. Et notamment sur la queue. Je reprends du coup le 1100 et je viens faire la racine un peu plus foncée. Et je prends le 51 Posca pour venir blinder l'ensemble au niveau de la queue. Et pareil pour ici. Je blinde un peu pour avoir un joli dégradé. Et voilà, au niveau de l'oiseau, donc je vais faire les petites pattes, sinon je vais les oublier. Donc les petites pattes, je vais les faire au Polychromos et je vais prendre le 283. Et pareil, donc je fais assez foncé à la racine et après beaucoup plus léger au niveau du mouvement sur la longueur de la patte. Maintenant ce que je vais faire, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué en atelier, on ne s'en sert pas trop parce qu'on aborde différents sujets. C'est que je vais prendre, donc là c'est le Signo Uniball blanc. Pour faire, mais vous savez, les petits traits blancs pour donner un petit peu de luminosité du coup au projet. Alors ça, il faut s'en servir, faut en faire, mais pas trop non plus parce que si vous en faites trop, après ça perd aura pas autant de beauté au niveau du dessin. Donc là, alors souvent moi je le fais sur les parties les plus foncées, les parties ombre en fait. C'est là que je vais le faire parce que ça permet de mettre plus de lumière dans le projet. Donc là au niveau de la... Hop. Et voilà. Là je peux en mettre plus. Vous avez vu, j'ai fait quelques feuillages, quelques plumages, pardon. Un petit peu dans la queue. Je vais faire un petit peu les pattes là. Et voilà. Ensuite, pour le feuillage. Donc le feuillage, on va partir sur un feuillage un petit peu terreux. Donc pour cela, je vais utiliser celui-ci, le 173 de chez Polychromos. Donc je vais commencer donc par les feuilles, par le bas, les rainures en fait. Vous voyez, on va servir vraiment des rainures qui sont dessinées. Alors très légèrement, étant donné que votre papier a été aquarellé, vous avez une accroche qui est beaucoup plus intense que si vous n'aviez rien mis dessus. Donc c'est vraiment, voilà, on fait avec le poignet très très souple et surtout on n'appuie pas dessus. Donc là je fais des petits ronds, des traits, je mélange entre les deux pour pas avoir de démarcation. Et c'est vraiment pour colorier en fait les rainures du feuillage. Et après on viendra le travailler avec une couleur un peu plus claire et plus lumineuse pour pouvoir donner un effet un peu plus réaliste au projet. Pareil ici. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... Alors là, hop, la partie, c'est le retour de la feuille. Je vais faire juste un petit dégradé comme ça. Donc voilà, il en manque une ici. Je
Je vais faire également, vous voyez les tiges des feuilles, sachant qu'après je vais le faire en marron. On va faire un mixte des deux. Voilà. Je vais prendre un verre. Alors ensuite je prends, donc là c'est le Carambache, c'est le Luminance numéro 15 que je vais prendre pour, hop, je vais vous remettre la lumière, du coup ça sera peut-être plus facile. Pour pouvoir blinder en fait l'ensemble de la feuille, mais je ne vais pas jusqu'au bout, c'est-à-dire je laisse un petit peu de blanc et je fais voilà des petits ronds très facilement comme ceci. Donc ça fait vraiment, en fait, là c'est une mise en couleur, vous voyez là, au niveau du feuillage, c'est pas, il n'y a pas de dégradé ou quoi que ce soit, c'est vraiment un mélange de couleurs pour pouvoir faire juste des nuances de colorisation. Alors l'avantage de ces crayons de couleur, les luminances, alors c'est pas mes crayons de couleur préférés, vraiment, c'est, en fait j'ai trouvé un petit peu comme s'il y avait une sorte de craie dessus. Ils sont très bien en guise pour blinder pour blinder vos couleurs entre elles. C'est vrai que j'aime bien les utiliser pour ça. Après, faire uniquement la mise en couleur uniquement avec du luminance, j'aime pas trop le rendu et en fait, j'aime pas trop l'aspect de la mine du crayon. Mais voilà, ceci reste juste mon avis personnel. Après, voilà, il y en a plein qui aiment aussi ces crayons et c'est important qu'on ait tous différents goûts, ce qui permet d'avoir une bonne palette d'accessoires pour colorier. Hop, voilà. Donc là, je vais venir retravailler un petit peu pour que ce soit un petit peu plus foncé par la suite. Et pour l'instant, voilà, je vais finir tout ça. Avec cela. Donc au niveau des feuillages, on est bon. Et donc du coup, je vais reprendre donc je vais prendre le Posca 7. En fait, c'est la même teinte. Vous voyez, je vais vous faire un petit test. Ça sera mieux si je vous montre. Donc là, c'est le Posca. Là, c'est le Polychromos. Vous avez vu, c'est vraiment quasiment la même teinte. À la seule différence, c'est que le Posca est beaucoup plus gras. Donc c'est pour ça que je vais venir en fait faire les rainures un petit peu plus soutenues. Et là, je vais vraiment créer mon effet légèrement de dégradé. Donc je repasse en fait là où je suis passée avec le Posca. Alors pas sur la totalité, puisque je laisse une partie... en fait, vous voyez, là je passe juste ici, là et vous avez le Polychromos, et là vous avez le Posca. Ça permet d'avoir un léger dégradé, on va dire, entre les deux. Donc là, hop, je fais la rainure. Sachant que là, au niveau de mon papier, donc je suis partie sur du papier à dessin type canson. Vous avez vu, j'ai fait donc une couche à l'aquarelle. Ensuite, j'ai fait une couche au polychromos. Après, j'ai blindé au luminance. Là, je fais du Posca. Je ne pourrais pas faire une autre couleur par-dessus parce que mon papier arrive à saturation. Voilà. Au niveau d'ici. Donc c'est quelque chose que vous pouvez travailler aussi en jeté comme ça. Toujours en allant dans le sens du motif de l'illustratrice. Au niveau du feuillage.
Donc là je fais hop les petits branchages. Ouh, j'avais oublié celle-ci. Donc on recommence le processus. Aquarelle, polychromos par-dessus. Je blinde aux luminances et je remets un petit coup de Posca. Voilà. Donc là je vais prendre le marron qu'on a utilisé tout à l'heure pour les oiseaux, pour les pattes de l'oiseau, donc le 283 polychromos. Et je vais venir faire les branches ici. Donc en laissant des parties plus ou moins claires et plus ou moins vertes à certains endroits. C'est vraiment succinctement. Là je me suis aperçue que j'avais fait également celle-ci qui correspond en fait au petit branchage d'ici. Donc je le fais directement. Hop, voilà. Au niveau de... Bon, je vais dire que c'est des petites olives, enfin c'est pas l'air d'être des olives, je sais pas. Je vais les colorier dans les tons. J'ai fait une base grise, donc je vais continuer dans cet état d'esprit du gris. Donc là je prends le Polychromos 232 et je vais venir faire juste une petite touche d'ombre sur le côté gauche, comme d'habitude au côté gauche. Et après, je viendrai juste mettre un petit peu de noir pour vraiment accentuer le côté ombré du dessin. Donc le noir, et je vais faire donc bien tailler. Donc là, je suis partie sur le noir Chromaflow pour avoir quelque chose de bien gras. Et je vais juste venir faire en fait un petit trait comme ceci. Voilà. Et voilà au niveau de la mise en couleur, pardon, de mon petit ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le fond dans les tons bleus volontairement pour pouvoir avoir un petit... Alors le bec, je vais le faire bien orange. Voilà. Et donc dans les tons bleus, donc je vais partir sur un bleu clair, c'est-à-dire je prends le 146 de chez Polychromos que je vais bien tailler. Et je vais faire en fait la base que je vais colorier un petit peu partout. Donc j'essaye en fait de faire d'un coup mon trait. Vous voyez, je ne vais pas faire plein de petits, j'essaye de faire d'un trait la partie qu'il faut que je colorie. Donc je tiens mon crayon le plus loin possible, j'appuie pas beaucoup, un petit peu pour quand même laisser un petit peu d'adhérence au crayon. Et en fait je garde toujours mon crayon dans le même sens parce que là vous voyez il commence à être biseauté. Et donc du coup vous avez beaucoup moins de démarcation avec la pointe. Donc comme ceci. Et après on viendra bien sûr le travailler avec les côtés un peu plus foncés, les côtés d'ombre. Donc voilà. Donc là j'ai fait ma base dans les tons bleus.
Je vais venir là travailler avec une couleur un peu plus bleu foncé, donc c'est le 110. Et je vais venir faire les côtés, hop, au niveau des motifs un peu plus foncés. Alors j'appuie très légèrement sur la partie qui touche les feuilles ou les branches, et après je lève vraiment au niveau de l'extérieur. Donc là, vu que c'est des petites parties, hein, c'est toujours pareil. Hop, je tourne. En fait, vous pouvez un petit peu, si vous voulez, c'est faire le tour de la feuille comme ça. Pardon. Et ensuite, vous coloriez un petit peu pour pouvoir faire un dégradé très légèrement. Hop. Pareil ici, on fait hop, des petits ronds pour que ce soit un peu plus foncé, et après on fait très léger pour faire un léger dégradé en fait. Donc là, j'aurais pu faire par exemple qu'un seul côté au niveau, j'aurais pu faire que le côté gauche. Là, je fais volontairement, je fais les deux côtés parce que c'est plus facile et c'est vraiment pour faire ressortir le fond. Donc là, pareil, hop. Et voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mélanger soit avec un blender, si vous avez un blender, vraiment le blender en question, ou alors avec de l'essence minérale. Donc l'essence minérale, qu'est-ce que c'est? C'est celle-ci, moi j'utilise celle-ci, donc vous avez le franc-bourgeois aussi qui en fait très bien. Je prends un petit coton-tige, donc hop, je trempe le coton-tige dedans, j'éponge un petit peu le surplus, voilà. Et après vous allez venir en fait, hop, mélanger l'essence minérale. Ce qui va se passer, c'est que ça va atténuer les coups de crayon et ça va vraiment mélanger le côté gras du crayon. Donc il faut le faire. Voilà, moi je le fais vraiment succinctement, c'est vraiment sur les parties les plus claires à peu près pour... Donc ça vous fait comme si votre papier était taché, mais après une fois que c'est sec, ça disparaît. Par contre, il ne faut pas dépasser parce que sinon, voilà, ça se mélange bien entre eux. Donc, et voilà, donc je vais prendre de l'autre côté et je vais faire un petit coup sur l'oiseau. Voilà. Ça vous permet d'avoir, voilà, d'atténuer un petit peu les coups de crayon. Je vais vous montrer de plus près. Donc derrière, vous voyez, ça fait quelques petites taches, mais ça va s'enlever une fois que ce sera sec. Et voilà le résultat. Donc ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche bien et on va prendre donc un crayon blanc. Je vais mettre un petit coup de light gun pour être sûr que ça soit bien sec. Et ensuite, on peut prendre avec... donc moi j'utilise celui-ci. Et on va faire en fait, hop, des petits traits blancs.
au niveau des feuilles. Mais très succinctement. Alors ça marche pas très bien avec le crayon, c'est pas top. Si vous avez un Posca, je vous conseille de prendre le Posca pour le crayon de couleur parce que vous avez beaucoup plus d'adhérence. Où il est le mien? Il est là. Donc au niveau des feuilles, voilà ce que je vous disais, c'est de faire légèrement des petits traits, mais pas voilà, pas forcément partout, c'est vraiment et là sur les petites boules qu'on a fait en gris, pareil, on va faire de l'autre côté du noir pour que ce soit bien blanc. Et voilà. Bah écoutez, maintenant je vais le découper, je vais préparer tout mon petit matériel pour le monter sur une carte et ça nous fera une carte en scrapbooking. Donc du coup, je suis partie, hop, ça va être mieux pour vous, sur une feuille dans les tons roses parce que je trouvais que ça tranchait bien avec le bleu et ça faisait un rappel pour l'oiseau. Donc ça c'est les papiers de la collection Tropical Garden de Maja Design. J'aime beaucoup cette marque. C'est vraiment une marque de papier. Le papier est très épais, d'une très grande qualité. Et c'est vraiment super recherché au niveau du motif. Donc je vais couper hop, le bas de ma page. Parce que chez Maja Design, vous avez toujours en bas de la page un petit motif à récupérer. Et ensuite, je vais partir sur une... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris du coup cette matrice de découpe de chez Florilège Design. J'ai pris, hop, cette matrice de découpe. Alors ça, de mémoire, il me semble que c'est Happy Little Fox. Et celle-ci, il me semble que c'est Timols. Parce que j'avais envie de faire ma carte un petit peu dans cet état d'esprit. Avec les deux petites feuilles qui pendouillent en bas. Et un petit titre de bonne année. Donc ce que je fais, c'est que avant de couper, je place plus ou moins mes papiers. Donc j'ai fait exprès de garder le côté un petit peu au niveau des traits et du texte ici. Je coupe ici. Et au niveau, hop, donc je maintiens l'ensemble pour voir à peu près où ça arrive en bas. Et en bas, du coup, je vais couper par là. Voilà. Donc ne me demandez pas la dimension, voilà, j'ai fait vraiment comme ceci. Si vous les voulez, je vais vous les donner, mais faites en fonction de votre positionnement à vous. Et là du coup, ça me fait partir sur une carte qui fait 14 cm sur 17,5. Donc je vais coller. Pour coller, je vais utiliser du coup ma tacky glue. Donc je vais d'abord coller mes petites feuilles, donc comme ceci, comme ça, et ensuite donc là je fais un petit peu par-ci par-là au niveau de la colle. Je reprends du coup mon oiseau pour voir à peu près où ça va tomber. Voilà, par là c'est très bien. Et l'oiseau, je vais le coller avec du double face 3D. Pour qu'il y ait un petit peu de volume. Comme ça. Donc vous voyez, j'ai bien détouré le rond. C'est vrai que je l'ai fait hors caméra, mais voilà, j'ai bien découpé mon motif aura. J'ai pas laissé de blanc tout autour volontairement, mais après vous pouvez en laisser, ça fera pas moche parce que les embellissements sont blancs. Donc, et donc du coup, je vais mettre mon petit oiseau
comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit tampon. Donc là, j'ai pris Chou Flower. C'est les tampons de l'année dernière. De la collection, je sais pas, Little Circus, pardon. Et c'est Patin Fleuri. Parce que le petit mot bonne année, je trouve que se marie très bien avec. Donc, hop, je reprends ma feuille blanche. Du coup, je vais me servir de ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le scrapbooking, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, ce que je comprends tout à fait quand on fait du coloriage, des fois on ne sait pas ce que c'est que le scrapbooking. Le scrapbooking, c'est des embellissements, donc de photos ou pas, ça peut être aussi de la carterie ou autre. Et en fait, on travaille avec des petits tampons. Donc, très souvent, ce sont des tampons soit en caoutchouc, soit en polymère comme ceci. On les met sur un bloc acrylique. Ensuite, on utilise de l'encre, donc noir ou de couleur à votre convenance. On tapote et ensuite on tamponne. Donc ça vous reproduit en fait le motif du tampon. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez, vous tombez dans la sphère infernale. C'est très addictif, c'est très plaisant et il y a plein de possibilités, c'est vraiment super. Donc là, moi, ce petit bonne année, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un stylo noir et je vais venir faire un petit cadre autour pour que ce soit plus joli. Hop, comme ceci. Un petit cadre. Là et là. Et ensuite, je vais détourer, c'est-à-dire je vais couper tout autour afin de faire comme une petite étiquette. Voilà, je vais mettre mon petit bonne année par ici et j'avais envie d'agrémenter de fleurs. Donc pour les fleurs, je vais prendre, je pense, des fleurs dans les tons roses. Alors idéalement, il m'aurait fallu, il y avait celle-ci qui était pas mal aussi. Voilà. Alors généralement, il faut toujours mettre un nombre impair. C'est ce qu'on dit, c'est plus joli. Celles-ci qui sont chouettes. Celle-ci est pas mal aussi. Je vais partir sur celle-là et sur les petits tons. Donc je vais partir sur cette fleur que je vais mettre ici en fait à la naissance de la branche d'arbre. Donc ça pareil très facilement, je le colle à la tacky glue ou alors au pistolet à colle. Donc là je vais le coller juste comme ceci. Et les petits tours, donc ça je vais le mettre là, je vais le coller avec des carrés de mousse 3D. Que je vais mettre, hop, comme ceci. Et je vais rajouter des petites fleurs. Donc je pense que je vais en mettre 2 ou 4. Que je vais mettre autour. Je vais faire juste comme ça, hop. Voilà, et peut-être une par là. Mon double face ne colle pas super bien. Donc si vous n'avez pas de double face, vous pouvez prendre tout simplement de la cartonnette, des paquets de biscottes ou de céréales. Ça vous fera une petite épaisseur supplémentaire. Et ça fera le même effet. Donc, voilà, une ici. Une ici. Et une ici. Pourquoi là ça colle pas non plus?
faut juste appuyer un petit peu. Donc voilà la petite carte de bonne année avec la mise en couleur de notre petit oiseau qu'on a imprimé gratuitement sur internet. Alors après, si jamais vous n'avez pas de matrice de découpe, vous pouvez très bien soit faire des tamponnages et les découper, comme on a fait avec le bonne année. Et si vous n'avez pas du tout de matériel de scrap, vous pouvez simplement trouver sur internet des petites feuilles à découper. Et vous les découpez, vous les imprimez à l'imprimante et vous les découpez. C'est quelque chose aussi... enfin moi j'avais commencé comme ça me faisait beaucoup rire d'ailleurs. Bon, après c'est vrai qu'il y a tout le côté qu'on a bien tamponné, utilisé, détouré et tout ça qui est vraiment sympa. Donc ma petite carte par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais la... Hop, je vais la surmonter sur du papier blanc pour que ce soit plus joli. Hop. Alors pour ça j'utilise, c'est tout simplement ce papier là qu'on trouve à Action qui coûte vraiment pas cher. Je crois qu'il fait 1,80 le pack de plusieurs feuilles. Et en plus il a un côté un petit peu texturé, donc je trouve que pour la carte c'est vraiment chouette. Donc on va la surmonter de papier blanc, ça fera un très très joli rendu. Donc pareil, ce que je fais tout le temps, c'est que je pose ma carte et ensuite je prends mes repères pour pouvoir couper mon papier. Parce que si je mesure, à chaque fois, il y a toujours un côté qui est plus petit que l'autre. Donc une fois que j'ai pris mes repères, je coupe mon papier. Et ensuite, je vais venir donc la coller comme ceci. Et j'utilise du double face, mais pas en 3D, standard, pour pouvoir, hop, la coller correctement. Évidemment. Voilà. Et donc voilà ma petite carte terminée. Donc on a commencé du coup par une mise en couleur du coloriage de Johanna Basford à télécharger sur le blog de Johanna. Ensuite un petit peu de tampon bonne année, quelques matrices de découpe, un petit peu de fleurs. Et voici une petite carte toute sympathique, faite avec amour, entièrement artisanale du coup du début jusqu'à la fin. Si mon petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire de la vidéo, comme ça me permettra de savoir si j'en fais d'autres dans ce sens. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao!